Bonjour à tous. Ouais, je sais, c'est ridicule. J'arrive pas à éteindre ces LED qui clignotent quand je tire sur la cigarette. Je savais comment on faisait, mais maintenant j'y arrive plus. Mais enfin, on s'en fout, c'est pas la question. Donc vous avez vu, ça circule pas mal là. Moi, je pense que j'en ai encore pour 30 minutes de route. Ça me prend un peu la tête, mais que voulez-vous, faut bien revenir du boulot. C'est donc la grève qui continue, chers amis. La grève donc contre la réforme des retraites. Décidément, on avait voté, enfin on avait voté, pas moi, mais des gens ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen et pour élire Macron, parce que Macron c'était le nouveau monde et que si c'était pas Macron ce serait le chaos, le pays serait bloqué, ce serait n'importe quoi, hein. Et donc écoutez, j'ai l'impression que tous les chemins mènent au bordel, hein, parce que je suis pas sûr que Marine Le Pen aura réussi à foutre un bordel pareil en France. J'ai l'impression quand même qu'on a affaire quand même à une sacrée équipe d'incompétents. Mais peut-être pas en fait, peut-être qu'au contraire, ces gens, on va pas faire comme si l'ensemble de l'équipe était équipé d'un cerveau. Je pense que le Machiavel poudré là, le Jupiter nain, à mon avis, je crois qu'il est peut-être moins incompétent qu'on pourrait le supposer en voyant le bordel qu'il fout. De toute évidence, il cherche, comme avec les gilets jaunes, à tout prix, et quel qu'en soit le coût, à faire basculer l'opinion contre les mouvements de foule qui s'opposent à son pouvoir et à ses caprices. Parce que, on a vu pour les gilets jaunes, c'est quoi ces histoires quand vous interdisez certains parcours pour des manifestations de gilets jaunes, ou d'ailleurs pour les manifestations contre la réforme des retraites. Un truc que je comprends pas, vous autorisez des manifestations sur des places qui sont en travaux, sur lesquelles on trouve des parpaings, sur lesquels on trouve de quoi envoyer des caillasses. C'est quoi le principe? C'est quoi le but? Est-ce que c'est seulement d'obtenir des images de vitrines cassées, etc. Ou est-ce que secrètement l'État ne rêve pas qu'un CRS soit grièvement blessé? Parce que pour l'instant, je suis désolé, mais je ne sais pas si vous avez regardé le match à la télé, pour ceux qui disent oui, mais il y a des violences de la part des gilets jaunes, etc. J'aimerais savoir combien d'yeux crevés, combien de mains arrachées. Je veux dire, ouais, c'est sûr de dire oui, mais il y a des jours d'ITT. Ouais, ok, néanmoins, là, il y a quand même une femme qui passe en jugement, je crois que c'est à Toulouse, parce qu'elle aurait attaqué les CRS, pauvre chaton, avec son fauteuil roulant. C'est-à-dire qu'elle est sur son fauteuil roulant. C'est pas une femme qui marche sur ses pieds et qui a pris un fauteuil roulant et qui leur a jeté dans la tronche. Non, c'est une femme qui est sur un fauteuil roulant et qui visiblement dans la cohue aurait percuté des CRS. Alors vous imaginez que dans l'armure de Robocop qu'ont les CRS, une bonne femme handicapée en fauteuil roulant qui vous rentre dedans, si vous avez des jours d'ITT et que vous êtes fondé à porter plainte contre la bonne femme pour violence avec arme par destination, j'ai envie de dire que ça m'étonne que vous soyez CRS, parce que pour moi, vous n'êtes pas assez viril pour faire du ping-pong en fait. Sans méchanceté pour les gens qui font du ping-pong, mais voilà, quand je pense à un sport de contact, c'est pas le ping-pong qui me vient en tête tout de suite. Et donc vous allez me dire oui, mais il y a des jours d'ITT. Il faut voir comment les jours d'ITT sont donnés au CRS. Je veux dire, les gars qui se sont pris des coups de poing dans le casque et dans le bouclier, je veux dire, harnachés comme ils étaient, les gars ont eu des jours d'ITT, tu sais, dans l'affaire de Christophe Détinger. Donc non, honnêtement, j'ai l'impression quand même que le pouvoir est prêt à sacrifier des gens pour retourner l'opinion. Parce que si un policier était grièvement blessé d'un pavé dans la tronche, ça, je vous assure que ça tournerait en boucle, et que la justice irait beaucoup plus vite que pour aller chercher les gens qui visent, même plus au flashball dans les yeux, mais qui visent à la grenade dans la tronche des gens. À la grenade dans la tronche des gens. Ce gouvernement devient complètement dingue. Et j'ai l'impression que rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Parce que, je veux dire, oui, vous allez me dire,
c'est une démocratie, va voir comment ça se passe en Russie. Ouais, d'accord, c'est une démocratie, ok. Mais en même temps, on est quand même, je vous apprends rien, mais on est sur des forces de l'ordre qui ont maintenant le droit d'opérer cagoulés, sans RIO, hein, sans matricule, qui ont le droit de décréter que les caméras qui sont censées porter sur leur scaphandre de droïde là, ne fonctionnent pas comme par hasard au moment où il faut les filmer en train de réduire en bouillie un homme, une femme, un vieillard, pourquoi pas, de viser les yeux, etc., comme un psychopathe échappé de l'asile d'Arkham. Et on s'étonne que toutes les affaires soient classées. Il y a pour moi n'importe quel... Ah oui, mais attendez. Et on en est quand même à un niveau de décomplexion dans la propension dictatoriale qui fait qu'il y a quand même un député qui a essayé de déposer un amendement pour interdire, en plus de tout cet anonymat, qui a proposé en plus d'interdire de filmer et de diffuser les images des policiers, sous-entendu des violences policières. Hein, au motif que les flics ont reçu des menaces avec marqué ACAB, etc. Je veux dire, attendez. ACAB, pour moi, c'est un peu signé. Hein. Ça me fait vachement penser à tous ces groupuscules d'extrême gauche, Antifa, Black Blocs, qui sont connus par les services et qui sont jamais démantelés, parce que vous préférez vous acharner sur des gars là, comme Génération Identitaire qui décident de faire respecter la loi de leur pays, à savoir le respect des frontières que jusqu'à présent le gouvernement n'a pas abrogé. Ok, mais non, au nom de ces courriers anonymes là, que je trouve scandaleux, hein, parce que les gars disent on va s'en prendre à vos familles, etc. Et puis quand bien même, je veux dire, moi je sais pas quel flic on fait quoi, donc je pense que aller menacer des gens qui ont potentiellement rien fait, c'est tout à fait inexcusable et intolérable. Mais au nom de ça, vous voyez la République en marche, en botte à clous là, on a des gars, ils en sont là. Ils en sont au stade de dire, écoutez, les gars sont masqués, les gars n'ont pas leur matricule, leur caméra ne marche pas, ils se dénoncent pas entre eux, l'IGPN visiblement fait de l'obstruction, mais en plus de ça, en plus du fait que finalement, maintenant, rien me prouve à moi, puisque les gars n'ont pas de matricule, on ne peut pas les identifier et tout, rien me prouve à moi que parmi eux, il y a que des policiers. On l'a bien vu avec Benalla par exemple. Tiens, Benalla, si on n'avait pas filmé Benalla, il aurait pu continuer à s'éclater, à péter la tête des gens, sans aucun mandat pour le faire. Il n'est pas assermenté, Benalla, pour casser la gueule des gens. Il n'est pas CRS, il n'est pas gendarme. D'accord? C'est pas son job, c'est pas écrit sur sa fiche de poste éclater la gueule des gens. D'accord? Donc je sais pas qui est cet enfoiré. Je ne sais pas qui est cette petite ordure zélée qui a essayé de mettre ce clou supplémentaire sur le cercueil du vague concept de pays libre dont on affuble ce qui est devenu la France de nos jours. Mais je veux dire, c'est dingue d'en être là en fait. Ces gens... Je veux dire, c'est une armée de débiles. Soit c'est une armée de dictatophiles qui ont des érections à chaque fois qu'ils entendent parler de répression, d'état de non-droit, etc. Soit c'est tout simplement une armée de débiles. Parce que le gars n'a pas dû se rendre compte que c'était profondément problématique. De vouloir interdire à des potentielles victimes de potentielles violences de pouvoir apporter des preuves de ce qu'ils ont subi à un tribunal. Dans l'hypothèse où le tribunal serait un tribunal qui serait libre d'aller contre le ministre de l'Intérieur et le président, hein, dans cette hypothèse folle. Putain, merde, quoi.
Sachant, je l'ai dit, que personne ne peut être sûr qu'on a bien des flics en dessous des armures. Parce que quand on voit certains comportements, on se demande s'ils font pas de la place dans les prisons pour mettre des gilets jaunes. Et si à la place, ils relâchent pas des délinquants violents pour les foutre dans les armures, dans des déguisements de flics. Qu'est-ce qui me prouve que je sais pas si combien ils doivent être à La République En Marche, ils sont 10 000 adhérents, ça se trouve dedans il y en a 18 qui tournent pas au soja et qui sont à peu près capables de se battre, hein, parce que bon, c'est vrai que la sociologie En Marche, je pense quand même que ça doit pas faire lourd de bataillon, mais je veux dire les 3-4 gars un petit peu testostéroneux là-dedans, ça se trouve ils font partie de l'escouade. Sachant qu'en plus, il n'y a même pas vraiment besoin d'armure. Puisqu'on a vu là, je sais plus qui avait filmé ça, excusez-moi un instant. La dépendance nicotinique, qui avait filmé ça, il y avait des policiers qui étaient là. Il y avait un gars en doudoune North Pole, là, North Face. Tu sais, ces doudounes chères et moches là. Enfin, je sais pas pourquoi tout le monde achète ça. Franchement, ça ressemble à rien, mais après tout, j'en ai rien à foutre, faites ce que vous voulez avec votre argent. Avec donc une doudoune North Face, un jean, des baskets et un passe-muraille sur la tronche. Pas relevé, hein, passe-muraille sur la tronche, juste les yeux qui dépassent. Je veux dire, le type de costume précis des gars qui pètent les vitrines, qui jettent des pavés et qui brûlent des trucs. Et donc on avait le street journaliste, quoi. Je pense que c'est pas un journaliste à carte de presse, mais c'est un gars, bon bah voilà, qui fait des reportages sur le terrain, qui demandait aux policiers c'est qui ce mec, est-ce qu'il est policier, etc. Et les flics, mais alors, dans une décontraction aussi, enfin avec une nonchalance absolument remarquable, qui répondait des trucs du genre bah lui c'est un gros méchant qui se promène, lui c'est un méchant monsieur. Mais attendez, comment ça? Il n'a pas le droit de se promener avec un passe-muraille, il a une cagoule là, c'est interdit dans l'espace public. Et le flic était là, mais c'est bon, arrêtez de filmer, etc. Je veux dire, faut pas être devin pour savoir que ce type-là est avec les flics. Est-ce que c'est un flic? Est-ce que ça peut pas être un random barbouze, un mercenaire quelconque? Je sais pas. Est-ce qu'il y a que des Français? Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'on a été recruter des gens, je sais pas moi, en Serbie, en Croatie, pour leur demander de péter des gueules? Je sais pas moi. Les gars sont pas identifiables, ils ont pas de numéro de matricule. Dire, si moi je m'achète une doudoune North Pole, la North Face, et que je mets un passe-muraille, je peux aller péter la gueule des gilets jaunes moi aussi, en toute impunité. Et après je courrais vers les CRS en disant c'est la BAC, c'est la BAC, c'est la BAC. Bon bah il y a des gars qui reconnaîtront pas ma voix, ou qui reconnaîtront pas mes yeux, ou qui se demanderont, mais je veux dire, vous vous rendez compte? Si maintenant la police, ça peut être constitué de mecs sans uniforme, sans matricule, avec des cagoules sur la tronche. Là, je suis en voiture, là. Je suis en voiture. Si jamais, là, avant le rond-point, il y a une bagnole avec 4 mecs en cagoule et qui me disent de descendre. Et qui me demandent mes papiers, les clés du véhicule et mon portefeuille. Je fais comment ? Puisque la police de Macron maintenant est déguisée en braqueur de banque. Vous vous rendez compte de quoi ça a l'air? Que les mecs du GIGN, du RAID, soient cagoulés, je veux bien, ils ont affaire à des terroristes. Mais ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable que monsieur Castaner, le joueur de poker, hein, dont le mentor, dont le grand frère spirituel était un parrain de la pègre provençale, là, hein, que des gens comme ça deviennent ministres de l'Intérieur et qu'ils autorisent les forces de l'ordre, ou en tout cas des auxiliaires de cassage de gueule, à opérer avec des cagoules comme des terroristes, comme des braqueurs de banque, comme des coupeurs de route. Je veux dire, vous vous rendez compte ? À quel moment on va faire confiance à la police alors? Déjà, ces histoires de brassard orange là, un brassard orange, on est censé dire ah ok c'est la police, donc je m'arrête, j'obtempère avec ma famille dans la voiture, ma femme ici, mes 2 enfants, je dois m'arrêter et risquer de me faire buter sur le bord de la route
et que mes gamins et que ma femme soient embarqués par des psychopathes sous prétexte qu'ils ont un putain de brassard orange. Mais un brassard orange là, vous achetez ça sur Amazon pour combien? Avec marqué police. Vous devez acheter ça pour 2 €, je vous le dis même sur Wish. Les Chinois, ils doivent en faire. Vous devez bien pouvoir en acheter un carton de 150 si vous voulez vous monter une petite armée de coupeurs de route déguisés en policiers. Mais ce pays devient fou. Ce pays devient complètement fou. Hein? Mais ça c'est le nouveau monde, ça. Ah, ça c'est vrai que c'est nouveau, parce que avec tous les reproches qu'on pouvait faire à l'ancien monde, hein, l'ancien monde de l'avant Macron, la France d'avant, c'est des choses qu'on voyait pas en fait. En tout cas pas dans ces proportions, pas avec cette décontraction, cette nonchalance, ce je m'en foutisme. C'est-à-dire que en fait, on peut traduire les discours de Macron, les bégaiements de Castaneuneux là, en gros par ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai les armes, j'ai la force. Hein? La retraite, la réforme des retraites, c'est juste pour votre gueule. Mais vous allez voir, non, elle est très très bien, elle est super, vous allez voir, ce sera mieux qu'avant. Mais par contre, on va quand même être prudent, et les CRS, les policiers, etc., on va les priver des bienfaits de cette superbe retraite, dont non, vous inquiétez pas, ce sera pas pire pour vous, mais quand même par sécurité, hein, parce qu'on a quand même besoin de garder ce que je suis obligé d'appeler les Robocop. Les Robocop. Encore que Robocop, à la fin, il a une prise de conscience à la fin du film. D'ailleurs, Robocop, pour ceux qui l'ont pas vu, pour les jeunes, mais j'ai peu de jeunes qui me regardent, je crois que, je sais pas, 10% ou 17% de mon audience doit être composée de gamins de 18 à 24 ans. Je vous appelle gamin, il n'y a rien de méprisant, j'ai juste 38 balais, donc voilà, vous êtes des gamins par rapport à moi, comme j'étais un gamin quand j'avais 24 ans. C'est rien de méchant, franchement c'est limite affectueux. D'autant plus que vous me faites le plaisir de m'écouter, donc vous n'êtes pas être si gamin que ça. Robocop est un excellent film de Paul Verhoeven, je vous le recommande. Il n'a pas tant vieilli que ça, il est vraiment très très bien. Regardez-le, ça va vous plaire. Et donc je disais, c'est ça qu'on entend en fait. Nous, on a une armée de gars égoïstes qui seront prêts à mater le peuple dans le sang dès lors qu'on leur paye leurs heures supplémentaires. Là, il faudrait peut-être dire merci les gilets jaunes. Merci les gilets jaunes. Parce qu'avant les gilets jaunes, vos heures supplémentaires, Castaner, il considérait que vous pouviez les rouler en tube et vous les carrer au fond à droite. D'accord? Ou à gauche, ou au centre, comme vous voulez. Hein. Tout ça n'a plus de sens. Grâce aux gilets jaunes, vous les avez eus. Grâce aux gilets jaunes, vous avez eu une augmentation. Et grâce aux gilets jaunes aussi, grâce aux gilets jaunes, vous êtes exempté de cette réforme dégueulasse qu'ils vont imposer au peuple. Et franchement, je crois que cette fracture entre la population et la police est pas près de se refermer. Et pas près de se refermer parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils obéiront toujours aux ordres. Tant qu'on touchera pas, quand on les touchera pas eux, en fait. Je vous rappelle quand même que quand on vous fait cramer dans des bagnoles, on vous a tellement demandé de protéger certains petits chouchous de la République. Hein, parce que quand ils se mettent en colère, c'est bien plus violent que les gilets jaunes. Hein, parce que les gilets jaunes ont quand même certaines barrières morales et logiques. On vous a tellement demandé de faire bien attention à ne pas blesser un de ces petits gars, charmants petits gars, qu'on a des policiers qui se sont laissés cramer dans leur bagnole sans tirer dans le bide des ordures qui voulaient les cramer vivants et qui tenaient les portes de la bagnole. D'accord? N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais que quand vous avez manifesté contre les gens qui vous ont mis dans ces situations, ils vous ont envoyé d'autres flics dans la gueule. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas qu'ils laissent des pavés sur les trajets des manifestations que vous devez réprimer. Hein? N'oubliez pas ça. Mais bon, voilà, on a Castaner et Macron, c'est tout ce qu'ils nous disent. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On est dans un pays, vous n'avez pas d'armes.
On l'a fait exprès, parce qu'aux États-Unis, ça ne se passerait pas ce qui se passe. Aux États-Unis, ça ne se passerait pas. Pourquoi ils ont des armes aux États-Unis? C'est pour se défendre d'un gouvernement tyrannique. Pourquoi on n'a pas d'armes en France? C'est justement pour qu'on soit soumis à un gouvernement tyrannique. Ah oui, camarade, si le monde avait des armes, ce serait un massacre. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Je vais parler spécifiquement du port d'armes citoyen, etc. plus tard. C'est pas le problème. C'est pas le problème là. Je digresse au fil de ma pensée. Mais non, mais pourquoi encore un feu de 34 secondes? Il n'y a rien en face. Ça me fatigue, j'en ai marre, putain. Je suis fatigué, il est 19h15, je vais rentrer, il faut que je fasse à manger, etc. Et c'est décevant, hein, c'est décevant, vraiment, on n'aurait pas cru. On n'aurait pas cru qu'en fait là, notre police c'était ça, et qu'en fait ils avaient presque aucune limite. Je me demande, quand il leur sera demandé de tirer dans la foule, quel pourcentage va le faire. J'espère être agréablement surpris, parce que j'ai l'impression quand même que on n'est pas prêt de revenir de revenir au calme, parce que ce gouvernement, cette génération d'adolescents, vraiment c'est un truc qui me frappe, c'est l'immaturité profonde de ces quadras, de ces quinquas, de ces plus vieux encore, qui sont des enfants capricieux, des enfants gâtés dans des corps d'adultes, à l'image de Macron, hein, je veux dire, Macron n'a pas été élu, Macron s'est vu offrir le poste de président de la République. C'est l'enfant chéri des médias, aux mains des milliardaires. Dire Macron n'existait pas. Je vais pas refaire tout le laïus à propos de la fusée Macron, des centaines de unes, des milliers d'heures dans les médias à parler de lui en bien. Et c'est le nouveau monde, etc. Et ça va, ah là là, et l'ancien monde, il y en a marre, il faut voter pour le renouveau. C'était limite un candidat dissident, mais c'est tellement le nouveau monde que le beau sud, je sais pas où, là, le beau sud Raffarin, the yes needs the no to win against the no, etc. Cette espèce de gargouille, cette espèce d'incarnation, ouais, je ne sais pas, d'incarnation adipeuse de l'ancien monde, se reconnaît dans le nouveau monde de Macron. Il en raffole. Juppé raffole du monde de Macron. Tous ces gens-là sont Macron compatibles. Le nouveau monde, c'est qu'une métastase de l'ancien. Et on lui a offert la place. On lui a offert la place dans cette démocratie qu'on appelle la France. Je crois que j'ai perdu le fil. Et tout ça ne tient que par la force. Tout ça ne tient que par la force. On est sur un président qui a 25%, même pas, de taux de satisfaction. Et encore, c'est en baisse depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il est à 25% en perdant 3 points à chaque fois, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Je veux dire, l'arithmétique n'a plus aucun sens. Je veux dire, on est dans la 4e dimension sondagière, là. Hein, je veux dire, pour trouver 25%, il faut sonder il faut faire les sondages dans les mouroirs à personnes âgées où les gens sont en soins palliatifs, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, on est à un degré d'arrogance, mais je dirais d'inconscience. Ces gens-là, je crois qu'en fait, ils ont pour projet secret de ne plus jamais pouvoir sortir dans la rue tout seul. Parce que le président, les ministres, etc., ils vont avoir des gardes du corps pendant un bout de temps. Mais je veux dire, les gars, va falloir quand même penser un petit peu de façon prospective. Parce que vous n'allez pas être député la Réunion En Marche tout le temps. Et il y a des gens, ils vont vous cracher à la gueule, et ce sera dans le meilleur des cas. Dire Delevoye, vous avez vu ça? Mais oui, vous avez vu, effectivement.
Je veux dire, pour être le monsieur retraite de Macron, qui je sais pas, c'est après les caresses en amoureux sur les torses en sudation tropicaux, après le twerk sur les perrons sur le perron de l'Elysée par des travelots du bois de Boulogne, comment dire, zone congolaise, je veux dire, il me semble que sa troisième passion, c'est d'insulter le peuple et de se foutre de sa gueule. Avec Delevoye, bon Dieu. Delevoye. Encore une fois, hein, ancien monde, un ministre, mec qui était ministre il y a quelques temps, sous un autre quinquennat. Delevoye donc, qui s'est fait poisser avec 3 mandats qu'il n'avait pas déclarés, avec des revenus qu'il n'avait pas déclarés. Le gars, il doit déjà sûrement toucher 3 retraites, d'accord, qui aujourd'hui démissionne à midi, parce que finalement, il en a 13 de mandats qu'il a oublié de déclarer, alors que tous les bras cassés de Macron se sont relayés sur les plateaux de télé pour dire qu'il était profondément de bonne foi. Je veux te dire, merde quoi, t'es profondément de bonne foi et t'oublies des versements de 500 €. Tiens, oui, j'ai tellement de thunes, pardonnez-moi, vous pouvez pas comprendre, bande de sales pauvres, hein, qui partaient à la retraite trop tôt et qui êtes trop payés, vous pouvez pas comprendre, moi j'ai tellement de thunes que quand on me verse 500 balles, je m'en rends pas compte soi-disant, hein, et j'oublie de les déclarer. Et qu'il démissionne donc finalement à midi parce que c'est intenable qu'il a 13 mandats, et qu'à 14 h on apprend qu'en fait il en avait 14. Et que le 14e lui rapportait de la thune aussi. Et on essaye de mobiliser les Français contre la grève sous prétexte que oui, les cheminots ils sont privilégiés, etc. Mais ouais, ok, le cheminot il part à 55 balais, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi je vais partir à 67 peut-être, 67 ans, d'accord, avec une retraite de merde. Mais il va falloir que moi je sois en colère contre les cheminots parce que des gens comme Emmanuel Macron, comme Castaner, comme Aurore Berger, etc. Aurore Berger, elle a besoin d'être députée pendant 5 ans, donc ce qu'elle va faire les doigts dans le nez, sans obligation d'être présente et assidue, sans même obligation de siéger pour le vote des lois, sans même cette obligation-là. Ils peuvent faire passer une loi à 4 s'ils sont 4 dans l'hémicycle et qu'il y en a 3 de la République En Marche qui votent. Il n'y a pas de quorum. Et donc cette bonne femme-là, qui tourne à 4000 balles par mois, d'accord, pour baver sur les plateaux télé quand elle en a marre d'aller ou pas à l'Assemblée nationale, cette bonne femme-là, elle va bosser 5 ans, bosser avec 35 guillemets devant et derrière, et elle va réussir, alors qu'elle est payée 4000 balles et qu'avec les frais on en est à 7000 et qu'ils sont augmentés l'indemnité de logement de je sais pas combien pour pouvoir se loger dans Paris. Cette bonne femme-là va bosser 5 ans et elle pourra faire valoir ses droits à la retraite à hauteur de 2700 € jusqu'à ce qu'elle classe. Et c'est ces gens-là qui viennent à nous, les prolos, nous demander de nous monter les uns contre les autres en se traitant les uns et les autres de privilégiés. Je veux dire, je m'occuperai de ces petits privilèges-là après, d'accord? Après. Parce que c'est pareil, les eurodéputés, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Tous les ratés de la politique française se recyclent en eurodéputés, etc. Pour toucher le bon argent. Pour toucher le bon argent et faire valoir les bonnes retraites, cumulables entre elles. Hein, le gros François Hollande, il cumule 4 retraites. Président de conseil général, maire de Tulle, je crois, président tout court, et encore un autre poste à la con qui sert à rien. Et il cumule tout ça. Et ce pot de Saint-Doux, il tourne à 27 000 ou 32 000 balles par mois. Et il faut que je sois en colère contre les cheminots. Mais allez vous faire mettre. Allez vous faire mettre. Les cheminots, ouais, ils font sûrement chier les Parisiens, d'accord. Mais faut pas oublier une chose, c'est que c'est pas la retraite des régimes spéciaux hein, qui fait l'objet d'une réforme. C'est la retraite de tout le monde, d'accord.
Donc tous les abrutis qui sont là, ouais mais quand même c'est intolérable, je suis bien d'accord avec cette réforme, etc. Oui, justement c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait à Noël aussi. Et qu'ils lâcheront pas, parce que ce qu'ils veulent, c'est que la grève dure pendant Noël et que l'opinion se retourne contre les grévistes. Et que des abrutis se disent, oh mais moi je suis pour qu'ils soient moins privilégiés, etc. Comme disait l'autre, je sais plus qui, la mythe dans la caverne. Excellent mythe dans la caverne. On va avoir des aveugles qui vont être, enfin on va avoir des gens à qui on promet de crever les deux yeux, qui vont exiger que ceux qui ont un régime spécial où on leur crèvera qu'un seul, on leur crève les deux à eux aussi. Je ne sais plus comment il l'a tourné, mais c'était l'image. Et qui vont dire, ah bah je suis bien content, maintenant je suis à égalité, on a tous les yeux crevés. Non, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est protéger déjà ce que tu as pour que ça n'empire pas, plutôt que de te préoccuper que l'État, vous êtes là avec les cheminots, l'égalité qu'ils vous proposent, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord? C'est ça. C'est ça l'égalité qu'ils vous proposent. Et ils le font à Noël exprès. Parce que ces gens sont des crapus.